Comme chaque semaine, on déroule les meilleures sorties Product Hunt de la semaine écoulée, le but n'étant pas forcément de trouver des outils à utiliser et de faire la course toujours aux nouveaux outils, mais plutôt de se tenir informé des dernières tendances qui sortent et des dernières tendances populaires, puisque ce sont les gens qui votent pour leurs meilleurs outils, et c'est ça qu'on essaye de voir en général dans ces vidéos. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Premier outil, je rappelle la méthode, j'en ai récupéré 7 ici. Ce sont les meilleurs de chaque journée. Je rappelle Product Hunt, quand on est éditeur de logiciel, on vient mettre en ligne son outil et les gens peuvent voter. Ceux qui récoltent le plus de votes finissent premier, deuxième, troisième, quatrième de leur journée. Je prends toujours le premier et des fois le deuxième. Si le deuxième récolte plus de 1000 votes, voici un petit peu la méthode. Donc le premier, on a Zwit, je sais pas trop comment ça se prononce, 2.0, donc qui nous dit qu'on a l'essentiel des outils de travail avec pour un maximum d'efficience avec un prix minimum. Donc en gros, si on regarde un petit peu, on va pas regarder la vidéo, mais on va faire des comparaisons avec des outils qu'on connaît, c'est plus facile pour se projeter. En gros, vous avez à l'intérieur Asana, Trello et Slack au même endroit, puisqu'on a l'outil de projet et l'outil de chat, on peut le voir ici sur la petite vidéo, qui est complètement mêlé en fait, et c'est ça qui est intéressant, à droite avec des outils d'App Market. Donc là, c'est ultra connecté avec tous les outils de Google Workspace. Donc c'est vraiment la force, on va pouvoir comme ça utiliser des outils, travailler à l'intérieur dedans. Vous me direz, on peut le faire dans Slack et Discord, enfin, et même dans Teams avec les outils de la suite Office 365. Mais là, apparemment, il y a et les channels et les projets et le chat au même endroit. Ça a quand même récolté plus de 1320 votes. Le site est plutôt cool, on va aller le visiter puisque vu le nombre de votes qu'il a reçu, ça vaut le coup au moins d'aller sur le site. Voilà, très bon site, très bien construit, éléments de rassurance qui sont bons, avec des grosses têtes d'affiche qui utilisent ce logiciel-là. Je suis un peu perplexe, j'avoue, parce que si son seul élément différenciant, c'est de dire qu'on a mis Asana, Trello et un outil comme Slack au même endroit, quand on sait que les deux outils sont hyper connectés ensemble et qu'on n'a pas besoin forcément de les avoir au même endroit. C'est un peu le truc de un outil qui fait un peu tout mais moyennement bien versus le meilleur de chaque qu'on va connecter ensemble derrière. Et ça sera un peu la tendance d'ailleurs, je fais un petit teasing, c'est la tendance de la semaine, des outils comme ça. On a eu 2 ou 3 je crois, qui essayent de un peu remplacer l'existant, de renouveler l'existant. Alors ils ont raison de le faire, c'est pas parce que Slack et Asana sont déjà sortis qu'il faut arrêter de sortir des outils comme ça, parce que y a toujours des éléments qu'on peut apporter, mais parfois j'ai toujours tendance à dire ça y est quoi, c'est trop tard en fait. Pour enlever Slack, faut y aller quoi. Bon, c'est un peu ma crainte. Mais néanmoins, ça existe, ça a été premier de sa journée, donc je n'exclus pas objectivité avant tout. Le deuxième outil, c'est Spellar AI, et ça c'est un outil cool. C'est aussi une deuxième tendance, c'est des outils positifs qui utilisent l'IA positivement. On verra qu'il y en a un deuxième comme ça, autour des jeux vidéo. Spellar AI, c'est un assistant qui va vous apprendre à parler une langue, notamment l'anglais, grâce à l'intelligence artificielle. Donc il va être orienté, parce que parfois on se rend compte que les gens utilisent ChatGPT pour apprendre l'anglais, c'est mon cas. Je suis pas parfait en anglais, donc quand j'ai besoin de dialoguer, je valide ma syntaxe. Quand j'ai envie d'apprendre, je discute en anglais avec lui, il me corrige, etc. J'ai un channel, un prompt dans ChatGPT où à l'intérieur les consignes c'est je vais te parler en anglais, corrige-moi si c'est pas bon quoi. Et vu qu'il retient d'un jour sur l'autre, j'ai pas besoin forcément d'avoir un site qui m'apprend l'anglais. Je discute, un peu comme... Parce que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de discuter. Alors, il n'y a pas la partie orale, malheureusement, mais ça apprend moins le vocabulaire. Ça enlèvera pas la partie de j'ai peur de parler parce que je maîtrise pas la langue et du coup, je ne parle jamais. Ce qui est un constat un peu généralisé dans les gens qui apprennent une langue. Donc là, vous voyez, en plus, on peut même faire du... Real-time recommendation, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'il y a un assistant avec lequel on va pouvoir dialoguer pour le coup à l'oral et pas que à l'écrit, et qui va pouvoir nous corriger grâce à l'intelligence artificielle. Ou alors, il vient s'intégrer en tant que robot, ça c'est pour ça qu'il faudra le tester, je pense que c'est plutôt la deuxième solution, j'y pense en même temps que je le dis. Il vient s'intégrer dans un meeting et il corrige en même temps que vous parlez. Voilà, donc très bon outil qui utilise l'intelligence artificielle à des fins plutôt positives, même si c'est positif par ailleurs. Bon voilà, là en tout cas ça apprend et ça nous fait grandir en tant que personne. Donc très bon outil. Bootspace, c'est là où voilà. Il faut cet outil il va nous servir juste à mettre en évidence des red flags. Des red flags, c'est des drapeaux rouges qui disent attention, outil bizarre. Alors ça se trouve il est bien le pauvre, c'est pas ça que je dis, mais déjà la baseline. Si Airtable et Zapier avaient un enfant, ok, donc déjà l'outil n'est pas suffisamment puissant. Enfin les fondateurs qui ont créé ça se sont dit on va pas mettre en évidence ses propres caractéristiques, on va plutôt se baser sur il fait la même chose que un tel, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment bon pour qu'on parle de lui tout seul sans s'appuyer sur autre chose. Premier red flag. Deuxième red flag, si Airtable et Zapier avaient un enfant et qu'ils pouvaient s'acheter une bonne fois pour toutes plutôt que de le payer tous les mois. Donc la force de cet outil-là, c'est, on l'a vu dans un premier cas avec la première partie de la phrase, sont pas ses fonctionnalités, c'est le fait qu'il vient agréger 2 fonctionnalités qui existent déjà. Et en plus de ça, sa deuxième force,
c'est qu'il est pas cher et on peut l'acheter une bonne fois pour toutes. On a un 50% free forever sur Substack, donc ils ont un ticket gratuit sur Substack qui fait que... Enfin, 50% sur Substack, c'est énorme. Substack propose des codes promo et prend un billet dessus, c'est le principe de l'affiliation, et c'est pour ça que Substack peut exister. Néanmoins, 50% c'est énorme. Deuxième, donc là il y a un red flag, deux red flags, trois red flags. Quatrième, quand on visite le site, tout de suite dès la première page et la première ligne, dès les deux lignes, c'est un deal avec AppSumo. Deal of the Year, c'est devenu le Deal of the Year sur AppSumo. AppSumo, ça met en évidence un peu comme Product Hunt, mais sur le côté économie. Et deuxième deal, c'est vous économisez 348 € là, à vie, enfin bon, bref, avec un gros truc. Et ensuite viennent les fonctionnalités. Et quand on a un schéma comme ça, c'est le 5e red flag. Donc cet outil-là, ça se trouve, il est bon, mais il faut réussir, quand on fait du benchmark et quand on est en entreprise, à essayer de relever un petit peu comme ça les drapeaux rouges qui font attention, peut-être pas se laisser berner, creuser un peu plus en détail, voilà. En tout cas, ça veut pas dire qu'il est pas bien, ça veut dire qu'il faut que ça nous mette la puce à l'oreille pour vérifier des choses. J'ai découvert ce matin, et je me méfie de lui, en tout cas. Enco, on combine la simplicité d'un chat avec l'organisation et la structuration d'un outil de task tracking. En fait, en effet, et c'est un petit peu ce que veut faire Zwit, c'est marrant, hein. C'est marrant. Je l'avais même pas vu quand je l'ai fait en live ce matin, purée. Un outil qui essaye de résoudre le bordel que Slack peut créer, qu'un outil de collaboration instantanée, de communication instantanée peut créer. C'est-à-dire qu'il y a des chats partout, on se dit des trucs, on les retient pas, ça devient des choses intéressantes, mais on vient pas les noter dans la base de connaissances. Alors on peut rechercher dans Slack, mais c'est pas organisé. Et en plus de ça, on se donne des choses à faire dans les channels, mais c'est pas des tâches. Bon, globalement, tu me donnes un truc à faire moi sur Discord, les gens le savent, c'est mort, je le fais jamais. Pas parce que je veux faire chier les autres, juste parce que globalement, c'est pas un outil pour ça, quoi. J'ai mon petite gestion de tâches. Alors après, oui, je peux copier-coller dans la... C'est ce qu'ils essayent de résoudre. Et c'est bien parce qu'ils partent sur un constat réel. Donc ça peut en effet donner des choses positives. Là-dessus, j'en doute pas une seconde. C'est marrant, c'est le deuxième de la semaine. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une étude qui est sortie qui disait que Slack c'était le bordel et que les gens devaient commencer à structurer leur outil autour d'un outil de gestion de tâches? Ça fait ça. Vous avez et des tâches et des discussions. Mais c'est sorti la même semaine quand même. C'est bien drôle quand même, je trouve. Et en fait, non, c'est ça que je veux mettre en évidence dans ces vidéos. C'est les tendances. Voilà, c'est les tendances. C'est des outils qui essayent de prendre l'existant et de le réagréger plus proprement. C'est aussi la promesse de Bootspace, hein. Finalement, c'est un peu la conclusion qu'on va faire d'ailleurs dans cette vidéo. La conclusion de la semaine qu'on va retenir, c'est ça. C'est l'existant est sorti, il marche très bien, Slack en l'occurrence, mais il a des défauts comme tous les outils, on va les résoudre nous. C'est aussi pour ça qu'ils mettent dans leur baseline, qu'ils s'appuient sur... Bon là c'est Airtable et Zapier, c'est pas pareil, mais en fait voilà, c'est le monde existant de l'informatique a des défauts, je viens patcher ça. Je réinvente pas un nouvel outil, ni un nouvel usage, hein, on n'en a pas besoin, mais je viens le corriger ou l'améliorer. Ensuite, 1, 2, 3, 5e outil, Urso, donc là c'est un jeu mobile. Alors pourquoi j'ai l'impression de les avoir déjà vus les apps quand je les présente sur YouTube? Parce qu'en effet j'ai fait la même chose en live le matin même sur Twitch. Venez nous rejoindre si vous voulez avoir cette version de cette curation un petit peu des outils qui sortent, mais sur lesquels vous pouvez réagir en live avec nous. Ça se passe sur Twitch à 8h, le jour où sort cette vidéo, c'est-à-dire le lundi. Ça a changé de jour, donc on n'est pas à l'abri que ça change toutes les semaines, donc je publie le planning des lives, n'hésitez pas à aller le voir, ça vous intéresse. Donc là, en fait, cet outil-là, il se dit quoi? On prend les codes des jeux vidéo, ça on le voit plutôt ici, avec la gamification, avec des trophées, des rewards un peu dans tous les sens, comme on peut avoir sur Clash of Clans, comme on peut avoir sur Candy Crush, voilà, vous avez tout le temps des choses, des paillettes qui viennent, ça vous garde votre cerveau, ça vous envoie des shoots de dopamine. Ah, j'ai encore gagné une petite pastille supplémentaire, j'ai ouvert un coffre, ça m'a donné tel et tel truc. Ça prend ces codes-là, et ça dit on va les utiliser à bon escient. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que c'est utilisé à mauvais escient, parce que tous les autres jeux vidéo qui s'appuient là-dessus, c'est pour nous faire rester le plus longtemps possible, pour nous balancer de la pub. Ok, cet outil-là nous dit, ok, on va peut-être te balancer de la pub, on va peut-être utiliser les codes, j'en sais rien s'il y a de la pub. Néanmoins, le temps que tu vas passer dessus, ce sera pas du temps perdu qui va te faire des shoots de dopamine. À l'inverse, c'est du temps qui va te faire méditer. Méditer, être en pleine conscience, faire du yoga, de la respiration. Et certes, tu vas avoir des rewards et on va utiliser tous les codes, mais au moins, tant qu'à faire, tu perdras pas ton temps. C'est exactement le business model et l'approche que Duolingo a eu. Duolingo, c'est le célèbre outil qui te permet d'apprendre des langues et qui marche très bien parce que il y a de la gamification, ils ont utilisé tous les codes par rapport à tous les autres outils qui t'apprennent une langue. C'est ennuyant, on n'a pas envie d'aller dessus. Là, ils ont utilisé les codes de ce qui fonctionnait dans les jeux vidéo, ce qui permettait d'avoir de la rétention et du temps d'utilisation important par jour, mais sur une noble cause, on va dire. Voilà. Est-ce qu'ils balanceront de la pub? On verra. Mais en tout cas, vous voyez, ils utilisent tous les codes de Clash of Clans,
de Candy Crush, tous ces outils-là qui vous font passer un temps fou, mais en vous débilisant. Là, non, vous méditez, donc c'est positif. Voilà, c'est la baseline. Un jeu vidéo qui prend soin de vous, quoi, en gros. Donc c'est positif à la fois. C'est-à-dire qu'ils ont baissé les bras sur des apps classiques qui n'avaient pas besoin de ça, juste parce que d'un côté, ils peuvent plus rivaliser, en fait. Le cerveau arrive plus à donner du temps d'attention à des sujets qui sont pas bling bling Mr Beast, quoi. Alors, je les englobe dans un truc, ça donnera une bonne image. Et la nouvelle truc, récoltez plus de 10 cœurs si vous faites 1 heure, machin. Plantez un arbre pour faire de la méditation. On a besoin de ça. Ça veut dire que par ailleurs, si on met pas ça, notre temps de cerveau n'allouera pas suffisamment d'intérêt et du coup aux nobles causes. Donc les nobles causes ont besoin de ça aussi. Ils jouent à armes égales, ils utilisent les mêmes règles, donc pourquoi pas. Maintenant c'est dommage, parce que ça résout pas le problème à la racine, ça traite les conséquences et les symptômes. C'est jamais bon. Un outil de traduction, un peu comme Edgen l'avait fait. Donc là vous mettez en ligne une vidéo, il récupère le mouvement de vos lèvres, et il vient traduire en live avec votre intonation. Voilà, donc c'est du vu, déjà vu. C'est intéressant de savoir que ça existe. C'est pas parce qu'Edgen est déjà loin là-dessus que d'autres vidéos comme Ecool ne peuvent pas sortir, encore une fois. Ça donne une tendance du deepfake qu'on a eu, qui confirme la tendance de la semaine dernière, en plus de la nouvelle tendance qui apparaît cette semaine, qui est essayer de rationaliser, je le disais, on le fera à la fin, la synthèse. On a encore du deepfake. Et le dernier, c'est un personnel assistant. Donc là, pareil, de ce que je vois, c'est pas suffisamment différenciant par rapport à un ChatGPT, parce qu'on peut peut-être à la limite lui donner des documents, il vient les synthétiser, mais ça existe déjà par ailleurs. Donc, ces outils me font peur parce qu'ils essaient de résoudre ChatGPT qui est déjà bien avancé, en utilisant la technologie GPT-4 derrière, certainement, en proposant juste une autre interface, et en monétisant en plus. Donc vous allez payer à la fois GPT-4, à la fois cet outil-là, j'en sais rien, je fais des interprétations, peut-être qui sont fausses, mais voilà, c'est aussi le but, c'est d'essayer de raisonner comme un spectateur et de regarder ce que les autres auraient pu comprendre des outils sans pour autant les tester. Voilà les 7 outils de la semaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, elle n'est pas là pour vous faire utiliser tous les nouveaux outils qui sortent. Elle permet juste de mettre en évidence des tendances sur la semaine écoulée. Là, les tendances, il y en a 2. La première, c'est d'essayer de prendre des outils qui existent déjà et qui ont surperformé. Je prends en l'occurrence Slack, mais de résoudre un petit peu les failles et les faiblesses qu'on a pu noter, notamment avec un petit peu le truc outils de communication versus outils de gestion de tâches et de réunifier les deux. On a eu 2 cas sur la même semaine d'outils qui essayaient de résoudre ça. Donc à partir du moment où c'est 2 outils et qui finissent premier de leur journée, c'est une tendance parce que ça veut dire que sur la même semaine, il y a 2 éditeurs qui ont sorti le même projet et surtout, il y a le public qui a voté 2 fois pour un sujet similaire à 2 journées d'intervalles différentes. C'est là où c'est intéressant de valider cette tendance-là. Encore du deepfake, donc rien que en 2 semaines, on a eu 4 outils de deepfake qui sont sortis avec le lancement d'Agent Instant Avatar. Plus celui de cette semaine et les 2 de la semaine dernière, donc ça fait 4 outils en 2 semaines, donc le deepfake, c'est une tendance qui reste, et un petit peu aussi d'utilisation de l'intelligence artificielle à bon escient. C'est un peu les 3 tendances que je ferai sur cette semaine-là, donc la rationalisation des outils en place, l'utilisation de l'intelligence artificielle à bon escient, et le deuxième, je sais déjà plus ce que c'est, si c'est la validation, pardon. Le troisième, c'est la validation du deepfake à 2 semaines, après 2 semaines d'intervalle. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je rappelle, elle a lieu en live sur Twitch le matin même, donc n'hésitez pas à venir, c'est à 8h, le lien est en description. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne, je fais une veille de tous les instants sur le meilleur de la tech pour les entreprises, donc c'est de la veille comme les outils de Product Hunt, c'est les meilleurs actus tech de la semaine, c'est des tutos sur les outils, c'est tout ça, c'est le mémo, et moi je vous dis à très vite.